Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bonsoir. Nouvelle émission prophétique. Randonnée du roi Salomon. La randonnée du roi Salomon, c'est une émission que nous ferons, si Dieu nous prête vie, chaque mercredi, ou parfois toutes les 2 semaines, et qui sera une déclinaison directe de la semence prophétique de la semaine. Ce sera un verset concordant du verset prophétique de la semaine, et qui sera issu de la sagesse du roi Salomon. Donc, sur les sentiers de la sagesse, de la justice et du discernement, randonnée du roi Salomon, c'est marcher sur le chemin, sur les sentiers de la sagesse, de la justice et du discernement. Une déclinaison du réveil prophétique basée sur les paroles inspirées du roi Salomon. Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et parfois certains psaumes écrits par le roi Salomon. Randonnée du roi Salomon est basée sur quel concept? Randonnée du roi Salomon est une marche spirituelle guidée à travers la sagesse royale, où chaque émission parle de la semence prophétique de la semaine. Donc nous partirons chaque fois de la semence prophétique de la semaine. Nous nous appuierons sur un verset salomonien, concordant, et conduire les auditeurs à une application concrète, juste et prophétique de ce verset. Donc, randonnée du roi Salomon, ce n'est pas une errance spirituelle, non. Mais c'est une inspiration divine dirigée par la sagesse divine. Dans notre première émission de ce jour, de cette année 2026, du randonnée du roi Salomon, aura pour semence prophétique Ésaïe 1, verset 17. C'est la semence de base qui inspire notre réveil prophétique. Donc le verset dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est ce que le thème prophétique de la semaine dit. Thème prophétique central alors, le leadership juste est la preuve d'une foi authentique, bien-aimé. Dans notre première étape de la randonnée de ce jour, aura pour verset, donc notre randonnée du roi Salomon s'inspirera de ce verset d'Ésaïe, chapitre 1, verset 17, mais aura pour déclinaison Proverbe 21, verset 3. Je dis bien, Proverbe 21, verset 3. C'est un verset inspiré du roi Salomon, dicté par le roi Salomon et qui a été inscrit dans la Bible dans Proverbe, chapitre 21, verset 3. Le verset dit, Salomon dit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice
et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Salomon, un jour dans sa marche, puisque tous les soirs, Salomon marche, et quand il marche, il voit des actes posés par les humains, par ses compatriotes. Sous inspiration divine, Salomon parle. Parfois, il prophétise. Et puisqu'il est rempli de sagesse divine, les scribes sont derrière lui et écrivent souvent. Ils écrivent souvent tout ce que Salomon dit. Car tout ce que Salomon dit, ce sont des paroles codées. Ce sont des paroles remplies de sagesse, d'enseignement. Et qui ont besoin d'être discernées pour mieux les comprendre, pour les approprier. Donc nous, c'est de vous amener à vous approprier ces paroles prophétiques du roi Salomon qui viendront appuyer le verset prophétique, la semence prophétique de chaque semaine. Discernons alors, discernement prophétique de cette sagesse de Salomon. Salomon révèle bien là une vérité fondamentale. Dieu ne mesure pas la spiritualité de l'homme ou bien l'état de spiritualité de l'homme par rapport à la quantité de sacrifices, d'actions de grâce, de sacrifices, de fêtes qu'il organise. Mais surtout en fonction de la qualité de la justice qu'il exprime à travers ses actes, ses actions dans la société. Voilà pourquoi, quand Isaïe disait, révélait, dans Isaïe chapitre 1, verset 17, Isaïe chapitre 1, verset 17 disait, c'est un appel prophétique. Isaïe a lancé l'appel prophétique. Apprenez à faire le bien. Salomon a dit, apprenez, non, Isaïe a dit, apprenez à faire le bien. Et Salomon, lui, nous dit aujourd'hui, dans Proverbe 21, verset 3, nous donne la clé de la sagesse royale. Là où Isaïe crie, apprenez, Salomon confirme, il dit, pratiquez. Qui me souviennent, je vais relire alors le verset prophétique de Salomon. Pratiquez la justice. C'est ce que Salomon a dit dans Proverbe 21, verset 3. Or, Isaïe nous dit quoi? Apprenez à faire le bien. Donc, je dis bien, là où Isaïe crie, apprenez. Salomon confirme dans sa sagesse divine, pratiquez. Pratiquez le bien, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Pratiquez la justice. La sagesse sans justice est vaine. Oui. La prière sans équité est stérile. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Le leadership sans compassion devient une oppression. Un bon leadership doit avoir de la compassion pour ses compatriotes, pour ses frères. Le métaphore alors de la randonnée. Dans cette randonnée, une randonnée c'est quoi? C'est une marche. C'est une marche sur un chemin. D'accord? Souvent ceux qui font de la randonnée ont souvent un bâton à la main. Ils rencontrent des paysages. Ils montent d'un point A vers un point B, souvent vers un sommet. Alors, par métaphore, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le sentier là, c'est la justice. Salomon nous invite à marcher sur le chemin de la justice désormais. Et le bâton du marcheur, là, oui, c'est l'équité. Salomon nous demande de marcher avec équité, sur le chemin de la justice, avec équité, avec droiture. Les faux chemins alors, non, le sommet d'abord, le sommet, puisqu'il marche d'un point A vers un point B, c'est l'approbation divine. Pratiquer la justice pour avoir l'approbation divine. S'appuyer sur l'équité et avoir l'approbation divine. Le feu vert de Jéhovah, la bénédiction de Jéhovah. Là où il y a de bons chemins, il y a un faux chemin.
Les faux chemins, ce sont les sacrifices. Au lieu de pratiquer la justice, certaines personnes s'accrochent au sacrifice. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de t'accrocher au sacrifice, accroche-toi à la justice. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite alors à t'approprier ce verset prophétique de Salomon. Oui, c'est un verset à connotation prophétique. Réconcilie-toi avec quelqu'un. Je dis bien, à partir de cet instant, cherche de façon pratique à te réconcilier avec quelqu'un que tu avais lésé. Et pose-toi d'abord une question. Question de la randonnée spirituelle. Ma vie plaît-elle à Dieu? Parce que je fais ou seulement parce que je dis, ma vie est-il agréable à Dieu? Est-il agréable à voir à Dieu parce que je fais ou bien parce que je dis? À travers mes actes ou bien à travers ce que je dis, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que Dieu exprime du plaisir à me voir en posant mes actes? Ce que je dis et ce que je fais, est-ce qu'il a de conformité? Est-ce que c'est basé sur la justice? Est-ce que c'est conforme à la justice divine? Est-ce que nous avons pitié des orphelins? Est-ce que tu as pitié des orphelins? Est-ce que tu as pitié de la veuve? Salomon te demande aujourd'hui de pratiquer la justice. Ésaïe te dit, apprenez à faire le bien. Défendez le droit de l'orphelin et des veuves, des hommes sans voix, des marginalisés. Mais aujourd'hui, Salomon te dit de pratiquer le bien, de pratiquer la justice. Au lieu de t'accrocher au sacrifice, pratique la justice. Alors, je te demande alors à t'approprier ce verset à travers tes actes. Alors, voilà l'inspiration que je te donne. Réconcilie-toi avec quelqu'un que tu as lésé. D'accord? Défends une personne sans voix. Puisque Salomon a dit de pratiquer, défends une personne sans voix. Dès à présent, apprends à défendre les gens qui sont sans voix. Pas dans la violence, mais non. Corrige une injustice que tu tolères. Une injustice que tu avais l'habitude de tolérer, ne tolère plus. Corrige cela. C'est ainsi que la randonnée deviendra transformation. Cette randonnée du roi Salomon, ces anciennes paroles de sagesse du roi Salomon seront réactivées, seront actualisées en toi pour créer un switch, une transformation mentale, psychologique et à travers tes actes, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils nous souviennent que dans les Saintes Écritures, dans le psaume 51, il nous a été dit que Dieu préfère un cœur de miséricorde que les sacrifices. Oui, Dieu préfère cela plutôt que les sacrifices. Oui. Matthieu 9, verset 13 nous dit ceci. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Ça, c'est le Christ lui-même qui parle. Il a crié à haute voix et dit, je veux la miséricorde et non les sacrifices. Jacques chapitre 1, verset 27 nous dit, la religion pure, c'est de visiter les orphelins et les veuves bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui n'avons pas pitié des orphelins, parfois nous les piétinons. Oui, nous les privons de leurs droits. Non, bien-aimés, dans la vraie religion, tu te dis chrétien aujourd'hui, oui, il faut aimer les veuves et les orphelins, les marginalisés, les sans-voix. Amos, le prophète Amos, dans chapitre 5, versets 21 à 24, nous disait en substance, « J'aurai vos fêtes, mais que la justice coule comme un torrent. » Amos nous demande que la justice coule dans nos doigts, dans nos actions, comme un torrent, plutôt que d'organiser de grandes fêtes et d'immoler
des moutons, ou bien tu participes à une vente de charité et c'est toi qui as offert le mouton ou bien le bœuf le plus cher. C'est toi qui as acheté la dernière bougie. Oui, tu fais des gestes, tu as dépensé à l'église tout, et tout le monde sait que c'est toi qui es le numéro 1, qui a dépensé plus que tout le monde. Or, tu n'as même pas une petite étincelle de miséricorde en toi. Tu piétines, tu marches, tu brimes les orphelins. La veuve qui est à côté de toi ce jour-là t'avait demandé de quoi manger pour ses enfants. Et tu as dit non, moi je vais à l'église. J'ai réservé l'argent pour l'action de grâce, pour la fête des moissons. Et avant que tu ne reviennes de l'action de grâce, avant que tu ne reviennes de tes fêtes, l'enfant de la veuve était déjà décédé. Est-ce que ton action que tu as accomplie à l'église sera acceptée par l'Éternel des armées? Mais non! Pratiquons d'abord la justice. Défendons les pauvres, les marginalisés. C'est ça que l'Éternel des armées nous demande. Voilà pourquoi le psaume 51, versets 18 et 19 dit encore, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alors, changeons alors de comportement. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, certifie encore, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Salomon te demande de pratiquer la justice plutôt que de t'accrocher au sacrifice. Et Samuel te dit aujourd'hui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, sache alors que la justice est une forme d'obéissance supérieure. C'est-à-dire, quand quelqu'un pratique la justice, il a obéi à Dieu, aux ordonnances de Dieu. En cela, il aura les bénédictions en abondance et en surabondance. Voilà pourquoi Salomon, dans une de ses randonnées encore, a déclaré dans chapitre 20, Proverbe chapitre 20, verset 7. C'est bien ce que Salomon a dit. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Alors, si tu apprends alors à pratiquer la justice, comme Salomon t'invite à le faire, sache de ton vivant et après ta mort, ton départ pour le royaume céleste, tes enfants seront heureux, car ils vont récolter ce que tu as semé. Oui, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Sur cette parole, je t'invite alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à pratiquer la justice, à marcher selon la justice, à défendre les opprimés. Oui, suivons alors Salomon dans sa randonnée du roi Salomon. C'est une émission liée au réveil prophétique. Quand nous parlons de réveil prophétique, ce n'est pas un réveil matinal nécessairement. Ce n'est pas le réveil du matin. Mais nous voulons créer des déclics. Oui, un changement, un switch spirituel et moral dans la mentalité, dans le comportement de nos frères. Nous voulons désormais avoir des jeunes, des leaders, des leaderships, des religieux, des pasteurs qui sont alignés sur le royaume des cieux et qui pourront marcher selon la volonté de Dieu pour bénéficier demain des bénédictions en retour. Plaise à l'Éternel des armées, que la bénédiction se repose sur nous et que nos enfants soient heureux après nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions alors. Père Jéhovah, merci pour nous avoir permis de partager, de suivre alors Salomon dans sa randonnée, dans sa randonnée de ce jour. Que ton nom soit béni. Daigne bénir cette émission et donne-nous de la sagesse, du discernement, de l'inspiration pour avoir plus de moyens, pour avoir plus de sagesse, pour avoir plus de force, plus de communication avec le royaume céleste, afin de communiquer ta volonté pour nos frères. Daigne bénir chaque ménage au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque ménage dans lequel, alors, le droit de l'orphelin a été piétiné. Que tous ceux qui ont été victimes
Oui, des bas-coups, des méchants, et qui ont brimé leurs droits, que ceux-là soient sauvés. Père, restaure leur justice, sois leur avocat, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix règne dans l'humanité tout entière. Donne à tes enfants un cœur de justice, en fait d'accomplir des actes de justice pour un monde de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.